Patrick Viveret és una persona molt estimada per molts de nosaltres, coneix des dels orígens les xarxes d'economia solidària. Ell ha estat molts anys magistrat conseller del Tribunal de Comptes de França. Ell és una persona molt vinculada als moviments socials, tant a França com a nivell internacional. Va ser un dels animadors del Foro Social de Porto Alegre. Durant molt temps també va fer un treball molt important que va ser reconsiderar la riquesa, aquests indicadors que demostren que més enllà del PIB, la riquesa també està en la solidaritat, en el voluntariat, en l'ajuda mútua, en tot allò que no es pot comptabilitzar monetàriament, però sense el qual no valdria la pena viure. La causa humana, amb un prefaci d'Edgar Morin, el gran pensador de la complexitat, ens adverteix que les coses complexes no són difícils, simplement que s'han d'abordar amb una altra mirada, una mirada omnicomprensiva, no amb la raó unidimensional ni amb la raó compartimentadora, no aplicant la lògica binària, buenos, malos, blanco, negro. Hi ha molts matisos i aquesta riquesa, aquesta diversitat, la sap molt el moviment per l'autogestió, el moviment cooperativista i el moviment de l'economia solidària. Je vais d'abord montrer pourquoi nous sommes arrivés à une insoutenabilité dans la logique économique et sociale dominante pour illustrer la première partie qui est justement la fin d'un monde, mais la fin d'un monde qui peut préparer l'émergence d'un nouveau monde. En primer lloc vaig a presentar-vos les característiques i les causes del desmoronament d'aquest vell món, d'aquest sistema econòmic i financer, que és el desmoronament d'un món, però que és al mateix temps la preparació o la possibilitat de reconstruir un món ben diferent. Et on peut regarder trois grandes facettes d'insoutenabilité du monde économique, social et politique dominant actuel, sur le plan écologique, sur le plan social et sur le plan financier. Anem a veure algunes d'aquestes característiques que demostren la insostenibilitat, la inviabilitat d'aquest model en el pla ecològic, en el pla social i en el pla financer. Le premier changement de regard, il est à travers l'indicateur que l'on appelle l'empreinte écologique et il permet de voir pourquoi nos modes actuels de production, de consommation, de distribution sont arrivés à des seuils d'insoutenabilité. Aquí se demostra amb aquestes dades com tot el tema de producció, distribució, consum, financer, fan que el model sigui insostenible a nivell ecològic. C'est un indicateur qui a été rendu public au moment du sommet de Johannesburg, donc c'était Rio plus 10. Aquestes dades es van presentar en la cumbre de Luxemburgo, que ve a ser com el Rio X, el tema de la cumbre de la Tierra de l'ecologia. Et qui permet de voir quelle surface de terre un mode de production et de consommation donné va utiliser. I es veu totes les quantitats del tema de superfície, de consum, etc., com està depredant la base de la terra, la base material. Quand on regarde cet indicateur, on voit tout de suite que sur la partie gauche du graphique, l'empreinte écologique d'une zone telle que l'Amérique du Nord, elle est 8 fois supérieure à la moyenne mondiale qui serait tolérable. Es veu claríssimament com a la columna de l'esquerra tot el tema dels Estats Units, el consum, fa que sigui intolerable proporcionalment a la terra. Pour l'Europe occidentale, c'est à peu près 5 fois. A l'Europa occidental, proporcionalment és més baix. Et donc on comprend que jusqu'à maintenant, l'humanité n'a réussi à s'en sortir que parce qu'une majorité de la population mondiale restait en deçà de la moyenne mondiale qui était de 1,8 hectares par personne. Es veu claríssimament que una majoria de la població de la Terra està per sota de la mitja en aquesta distribució desigual de recursos de la Terra.
Je voudrais maintenant, à travers une deuxième diapositive, montrer l'insoutenabilité sociale. Amb aquesta altra diapositiva mostrarem la insostenibilitat de caràcter social. Ça, c'est une diapositive qui permet de montrer le décalage entre le produit intérieur brut et puis ce qu'on appelle l'indice de santé sociale. Aquí veiem les dues línies de lo que és el producte interior brut i lo que és, diguéssim, tot el tema de riquesa social. J'ai choisi cette diapositive parce qu'elle montre de façon spectaculaire, aux États-Unis, le décalage entre le produit intérieur brut et l'indice de santé sociale. Es posa de manifest la divisió i la separació brusca que hi ha entre producte interior brut, tota la riquesa comptable, i les grans desigualtats socials, la riquesa social. L'indice de santé sociale, ça permet de repérer tous les éléments d'une mauvaise santé sociale d'une collectivité humaine. Par exemple, le taux de suicide, le taux de crime, le taux de mort par accident de la route, tous ces éléments sont regroupés dans l'indice de santé sociale. En l'àmbit social s'agrupen tot el que té a veure amb el tema de suïcidis, de consum de droga, de violència, de misèria, etc., per configurar la riquesa social o la misèria social. Et vous voyez qu'on peut avoir une progression de la ligne rouge, la ligne du haut, du produit intérieur brut, et un décrochage de l'indice de santé sociale. Conforme puja la línia del PIB, de la línia vermella de tema comptable, més s'enfonsa la línia social. Et vous remarquerez que là où le décrochage devient le plus important, aux États-Unis, c'est à partir des années 1980. Et qu'est-ce qui se passe en 1980 ? C'est l'élection de Ronald Reagan et la mise en œuvre des politiques de dérégulation. És evident també a nivell històric com marca tot el gran canvi amb l'elecció de Ronald Reagan, de la Thatcher, etc., i com és l'expansió del pensament neoliberal i com això explica que després de 30 i pico anys s'hagi aguditzat encara més. Eh bien, pour lire cette insoutenabilité financière, voici un troisième graphique. Veiem aquest gràfic que explica la situació financera. Ce graphique, il a été élaboré par un ancien responsable d'une banque centrale qui s'appelle Bernard Lietard. Aquesta gràfica i aquest estudi el va fer Bernard Lietard, antic responsable del Banc Central de Bèlgica, que, escandalitzat per la deriva financera, va fer uns estudis molt crítics a la situació. Et justement, il a démissionné de la Banque centrale de Belgique parce qu'il considérait que les banques centrales, au lieu d'éviter la crise financière, étaient en train de l'aggraver. Ell va dimitir de la seva funció en el Banc Central belga, criticant que els bancs centrals, que haurien d'haver complit una funció de regulació i de preservar el bé comú, va ser un dels actors principals de la desregulació i del caos financer. Et pour alerter la communauté financière, en 2007, donc un an avant la crise de 2008, il avait montré à travers ce graphique l'énorme décalage entre l'économie spéculative et l'économie réelle. Ja, de fet, el 2007, un any abans de la gran eclosió, ja va demostrar la gran diferència que hi ha entre l'economia especulativa i l'economia productiva. Vous voyez, en 2007, il y avait 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers. Hi havia una quantitat enorme, que està aquí marcada, d'intercanvis financers a nivell especulatiu. Eh bien, sur ces 3200 milliards de dollars, la part qui correspondait à des biens et des services réels, à l'économie réelle, c'était moins de 3%. I de tot aquest volum de transaccions financeres internacionals, únicament en el 3% tenia que veure amb economia productiva de béns i serveis reals. Et donc c'est très important de se tourner maintenant vers la germination du nouveau monde à créer pour éviter cette machine infernale de l'ancien monde
et la casse écologique et humaine qu'il est en train de produire. És important que per evitar tot el crac econòmic, ecològic, humà, que puguin florir iniciatives i alternatives a aquesta tragèdia. Et c'est ici pour nous tourner vers les alternatives positives I per tornar al camp de les alternatives positives i les proposicions, qu'il faut en même temps voir que dans l'insoutenabilité écologique, sociale, financière, il y a un élément commun qui est la démesure, l'excès. trobem que darrere de tota la insostenibilitat ecològica, social, financera i humana hi ha un element comú que és la desmesura, l'excés com a característica transversal. La démesure de l'économie spéculative par rapport à l'économie réelle, La desmesura de l'economia financera especulativa per damunt de l'economia real, la démesure du creusement des inégalités sociales la desmesura en el tema de les desigualtats socials et la démesure dans le domaine écologique. i la desmesura i l'excés en el tema ecològic. Mais cette démesure, elle est même le symptôme de ce qu'on peut appeler une économie du mal de vivre et de la maltraitance. I que aquesta desmesura és reflexe d'una economia del mal viure i del malestar. Donc cela veut dire que tous les grands problèmes de l'humanité, et en particulier le problème des besoins vitaux, sont des problèmes que l'on peut traiter, mais à condition de sortir de cette formidable ponction qui vient de la drogue, de l'armement, des marchés financiers, d'une gigantesque économie du mal-être et du mal de vivre. Per això qualsevol alternativa que proposem ha de sortir d'aquests factors que absorbeixen tota l'energia que té que veure, que estan en el cor del sistema econòmic, que és el tema de l'especulació financera, la violència, la guerra, el tema de les drogues, etc. Quand on a bien repéré ce rapport entre la démesure et le mal de vivre à l'échelle sociétale, Un cop que tenim vinculat la interrelació en el cor del sistema econòmic financer, el tema de la desmesura i el tema del malestar emocional, on comprend bien, c'est la dernière partie du livre La cause humaine, que la stratégie positive, ça va être de développer à la fois une alternative à la démesure, mais aussi une alternative au mal de vivre. Per això les alternatives que proposem en la causa humana té que veure amb el diagnòstic que fem. Qualsevol mesura, diferent alternativa, té que assumir el tema del bien viure, del mal viure per el ben viure, i el tema de la desmesura. Davant de la desmesura, el sentit de la mesura, el sentit del límit. Et donc c'est tout le thème du buen vivir, du bien vivre, de société du bien vivre, d'une transition vers des sociétés du bien vivre. I que, per tant, iniciem un procés de transició cap a societats del bien viure, del bon vivir, una cosa que a Latinoamèrica es practica molt, el discurs del bon vivir. Lors des États généraux de l'économie sociale et solidaire en France, on avait appelé ça le trépied du rêve. Per això, en la trobada que vam fer a França, els Estats Generals de l'Economia Social i Solidària, vam parlar de tres elements. C'est le R de la résistance, mais d'une résistance qui est créatrice. Un d'aquests elements fonamentals és la R de resistència ètica, de resistència creativa. Le V de la vision transformatrice qui montre qu'un autre monde est possible. L'altre element fonamental és la és de la visió, la V, de visió creativa, de visió transformadora, de visió... Et sans attendre, le E de l'expérimentation anticipatrice qui permet, partout où c'est possible, de créer de nouvelles formes d'organisation et de coopération dans tous les domaines essentiels de la vie humaine. I el tercer element té que veure amb experimentació anticipatòria. Per això l'articulació i complementarietat d'aquests tres factors, resistència ètica creativa, visió transformadora i experimentació anticipatòria, té un espai natural que és el terreny de l'economia social i solidària. Fan un joc de paraules de la combinació de R, de resistència, la V, és rêve, que vol dir somni.
El somni de l'economia social i solidària és això, resistència, visió transformadora, experimentació anticipatòria i celebració. C'est l'initié de nos livres. Voilà. Merci. Ah.